Bonjour à tous. Le blanchiment d'argent pour un ministre à la tête de l'Union européenne. Donc effectivement, le blanchiment d'argent, cet argent peut provenir du trafic de drogue, trafic d'armes, de fraude fiscale grave. Ça implique que les personnes incriminées connaissent l'origine illicite de l'argent et qu'elles agissent pour le rendre propre et pour le réintroduire ultérieurement dans l'économie légale. Voilà. Donc, je vais vous parler de M. Didier Reynders, inculpé pour blanchiment. Cet ancien ministre n'est pas parvenu à convaincre les magistrats de l'origine privée des fonds qu'il dit provenir de la vente d'antiquités et d'œuvres d'art. Ce monsieur, ancien commissaire européen, ministre, est dans le viseur de la justice depuis fin 2024, Belgique. Il est soupçonné donc d'avoir blanchi de l'argent en achetant des billets de loterie pour un montant total de 200 000 € sur 5 ans. Et selon l'enquête, ces achats auraient été effectués en partie en cash. Les gains ensuite étaient transférés sur son compte bancaire. Et la Loterie nationale avait déjà détecté des pratiques suspectes et avait signalé les faits aux autorités en 2022. Voilà. Et puis donc, la banque ING Belgique a fait l'objet d'une enquête de la Banque de Belgique pour avoir tardé à signaler les dépôts en liquide de ce monsieur qui a quand même déposé en l'espace de 10 ans 700 000 € en espèces. Donc voilà. Et donc ce monsieur, Didier Reynders, affirme que l'argent provenait de fonds privés liés à la vente d'antiquités ou d'œuvres d'art. Voilà. Mais à première vue, c'est un peu pipeau. Il reste présumé innocent, mais les juges ne sont pas tout à fait d'accord avec ces affirmations. Voilà. Alors je vais vous passer deux petites vidéos qui vont compléter. Vous verrez, franchement, c'est, on dirait un film. Voilà, je vous laisse, mais pour vous dire à tous les niveaux, les donneurs de leçons. Et ce monsieur avait donc des hautes fonctions à l'Union européenne. Ben ça, on sait que l'Union européenne, Bruxelles, c'est pas blanc, 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 hein, loin de là. Regardez, vous allez comprendre. Le monsieur anti-blanchiment de l'Union européenne, inculpé pour blanchiment. Tu peux pas l'inventer. Et devine quoi? Sa femme est magistrate. Il était ministre des Finances, chargé de traquer l'argent sale. Résultat, 700 000 € déposés en liquide, 200 000 blanchis via des tickets de loterie. Et le tout, tranquille, pendant 10 ans. Sans contrôle, sans alerte, protégé par le système. Et pendant ce temps, toi, tu fais passer un resto client? On te demande un justificatif, une note, un tampon. Tu déposes 50 € en cash. La banque te regarde comme un dealer. Tu gagnes 1000 € de trop. On t'écrase sous les charges. Toi, on te piste. Lui, il disparaît. Un entrepreneur bosse. On le traque. Un haut fonctionnaire fraude. On le couvre. C'est ça, la maladie. Un système où ceux qui produisent sont suspectés et ceux qui profitent sont protégés. Ce scandale n'est pas une exception, c'est un symptôme. On a inversé les rôles, le risque est puni, le pouvoir est impuni. On est là pour remettre les choses à l'endroit et pour rappeler que la vraie richesse, elle vient de ceux qui créent, pas de ceux qui parasitent. Si cette vidéo t'a intéressé, appuie sur suivre pour nous soutenir et avoir accès à d'autres vidéos. Légal. Alors, lors de sa seule communication depuis le début de l'affaire, Didier Reynders avait affirmé que cet argent, il provenait de fonds privés, une origine privée qui serait liée à la vente d'antiquités ou d'œuvres d'art. Mais visiblement, cette origine privée, il n'a pas pu la démontrer suffisamment, ou en tout cas, il n'a pas réussi à convaincre le juge d'instruction d'une origine privé de l'argent, mais à ce stade, Didier Reynders reste présumé innocent. Inculpation ne rime pas toujours avec condamnation. Il faut le rappeler, effectivement, cette inculpation va quand même lui permettre aussi d'accéder au dossier des enquêteurs. Oui, et ça c'est un élément important, parce que dans un premier temps, Didier Reynders avait été entendu sans être inculpé. Ensuite, selon nos informations, il avait demandé par le biais de ses avocats à être réentendu par les policiers. Ça ne lui a pas été accordé jusqu'au 16 octobre dernier, peut-être pour permettre justement à ces enquêteurs de travailler dans le secret. Désormais, c'est terminé. Didier Reynders a accès à son dossier d'instruction. Il verra par exemple qui sont les personnes qui ont été entendues dans le cadre de ce dossier jusqu'à présent. Voilà pour cet éclairage. Merci beaucoup, Dominique.